Bienvenue à tous. Vers une réforme dans le secteur de l'immobilier et du logement au Togo, le gouvernement veut plafonner la caution et la garantie du bail, chacune à 3 mois. Objectif, selon les autorités du pays, lutter contre les spéculations et favoriser l'accès pour tous à un logement. Nous en parlons sur ce plateau avec un expert dans le domaine de l'immobilier et du logement, Dr Alexandre de Souza. Vous êtes le président de la Fédération togolaise de l'immobilier, la FTI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan. Première question, docteur De Souza, le gouvernement qui décide le plafonnement de la caution et de la garantie au niveau du bail d'habitation. Quelle est votre première réaction? Permettez-moi tout d'abord d'adresser en ce début d'année les vœux de santé, de prospérité, de bonheur et de paix de la Fédération togolaise de l'immobilier à l'ensemble de la population togolaise, selon qui la FTI représente quand même une institution garante qui défend ses droits et protège ses intérêts. Alors, on parle d'un décret qui a été voté en Conseil des ministres la semaine dernière, le 5 janvier. Et ce décret vise à plafonner la caution et la garantie de loyer. Et donc, vous avez déjà les tenants et les aboutissants de ce décret. Et c'est dans le but également, dans l'objectif de limiter les spéculations qui se font sur les loyers. Alors, ce décret dont nous parlons est né, dans un premier temps, de la volonté du chef de l'État. C'était en début de la crise sanitaire, en 2020, donc d'apporter une solution, d'aider les populations, en tout cas de résoudre cette détresse quand même des populations qui se ressent au niveau des loyers, de la cherté de la vie. Et puis, à la suite de cela, nous avons participé à un atelier avec tous les acteurs de la chaîne immobilière pour valider ce projet. La Fédération togolaise de l'immobilier a fortement participé entièrement à l'élaboration de ce projet. Et puis, en avril 2021, un an plus tard, ce projet de décret arrive encore sur la table du gouvernement en Conseil des ministres. Pour une première étude. Et en août 2021, nous avons rencontré le Premier ministre pour lui faire part de nos préoccupations par rapport toujours à ce décret qui tardait à venir parce que nous l'appelions à la FTI de tous nos voeux. Et finalement, voilà, ce premier Conseil des ministres de l'année 2022, ce décret intervient et est voté. Bon, nous avons envie de dire à la Fédération togolaise de l'immobilier que cela apparaît comme un cadeau du chef de l'État aux populations togolaises. Et puis, cela apparaît en deux comme une réponse providentielle du gouvernement qui a entendu ce cri de détresse des populations. Et dans ce sens, nous tenons la Fédération à remercier et féliciter le gouvernement, l'ensemble du gouvernement qui a entendu ce cri et qui a pris ses responsabilités en temps opportun. Ce projet, je le précise, a été porté par 3 ministères. Le ministère de l'urbanisme, qui est notre ministère de tutelle, le ministère de l'économie et des finances, et puis le ministère du commerce. Alors, satisfaction pour vous, docteur De Souza. Est-ce que cette mesure est suffisante pour résoudre la crise de logement qu'on connaît? Ce que nous appelons la crise du logement a pour toile de fond la pénurie ou le déficit de logement qui est constaté partout en Afrique. Et alors, comment ça s'appelle? La crise de logement est un bien grand mot pour qualifier. Enfin, on ne peut pas dire que ce décret va résoudre cette crise parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs. Mais à ce niveau, ce décret est un bon début et peut apporter des solutions intéressantes aux problèmes que vivent les populations au Togo. Et certains analystes redoutent une explosion de prix, de loyers. Est-ce que vous partagez ces craintes? La Fédération togolaise de l'immobilier ne s'inquiète guère
de ces prévisions alarmistes. Vous savez, le marché de l'immobilier se régule de lui-même. C'est vrai que les spéculations vont bon train, arrivent à un certain niveau et puis plafonnent et stagnent. Et au-delà de cela, comme nous l'avons constaté, ceux qui osent aller au-delà, ils rechutent, ils retombent, des fois, parfois plus bas. Et donc, nous n'avons pas de crainte à ce niveau. Le marché se régule tout seul. Nous sommes quand même dans le privé où c'est la loi du marché. Oui, effectivement. Vous connaissez les affaires de loi du marché. Donc, vous savez, c'est la demande et l'offre. C'est une question de demande et d'offre. Et donc, quand l'offre est supérieure à la demande, il ne peut pas avoir de spéculation. Mais quand la demande est supérieure à l'offre, c'est ça qui crée des spéculations. Mais vous savez tout autant que moi que l'exécutif met en place un système, met en place des actions quand même pour régler ce problème. Et notamment dans le cadre de l'axe numéro 3 du Plan national de développement. Alors, et dans le cadre du Togo, est-ce que c'est l'offre qui est plus forte que la demande ou c'est le contraire? Bien évidemment, c'est la demande qui est plus forte que l'offre. Absolument. Nous manquons de beaucoup de logements dans le Togo et il y a besoin de produire chaque année, au moins durant les prochaines années qui viennent, au moins 20 000 unités pour satisfaire à ce problème-là. Et donc, c'est pour ça que, on ne peut pas faire tout le temps peser sur les populations ces problèmes de cherté de vie. Et on sait que quand on parle de cherté de la vie, il y a le logement qui est un premier poste, le déplacement également. Et donc, aujourd'hui, vu le train, vu la façon dont les choses se passent, le Togo est même classé parmi des pays les plus chers au monde. Donc, il y a une urgence de prendre une mesure. Et donc, cette mesure est la bienvenue en attendant que les autres mesures accompagnent. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est en train d'aller vers la fin de la spéculation dans le domaine de l'immobilier au Togo? On ne peut pas parler de fin de la spéculation. Il faut que ces mesures prennent effet. Oui, vous voyez, comme je l'ai dit toujours, la spéculation arrive parce que la demande est plus forte que l'offre. Mais si les moyens sont mis en œuvre et si aujourd'hui la tendance s'inverse, il n'y a plus de raison qu'il y ait de spéculation. Alors, comme on l'a dit, nous sommes dans le privé. Est-ce que l'État a les moyens de faire respecter ce plafonnement? Oui, c'est la question que beaucoup se posent. Mais nous répondons en ces termes. Si l'État reste fidèle à la vision de son chef, la vision d'inclusion sociale, et si le gouvernement reste fidèle à sa démarche participative et constructive, comme elle l'a promis, alors je pense que oui, on peut atteindre les objectifs qui sont demandés. Et donc, pour nous, la démarche participative inclut vraiment l'adhésion de tous les acteurs et surtout de la Fédération togolaise de l'immobilier qui est un acteur principal, qui est un acteur d'intermédiation entre les populations. Et donc, voilà, si ces bases sont réunies, toutes les chances sont réunies dans ce cas pour que ce décret prenne effet. Alors, ce décret dont on parle, vous l'avez souligné, c'est le résultat d'un long processus de consultation, de travail, auquel vous-même vous avez participé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, toutes vos préoccupations ont été prises en compte? Oui. La majorité, vous savez, quand on va à un atelier, c'est beaucoup de débats. Il y a tellement d'intérêts qui sont divergents. Et donc, c'est formuler aussi des recommandations. C'est des arbitrages. C'est un arbitrage qu'il faut faire par-ci et par-là. Et donc, nous ne pouvons pas espérer tirer tout de notre côté. Donc, il y a des intérêts de tous les acteurs en jeu. Et donc, globalement, ce texte répond à ce que nous espérions. Et je pense que ce texte répond également aux aspirations des autres corps du métier de l'immobilier.
La Fédération togolaise de l'immobilier que vous représentez se bat depuis des années pour l'accès pour tous à un logement décent. Et ça, il faut le souligner parce que ça revêt d'autres spécificités. Est-ce qu'il est possible, hein, dans le contexte actuel, de gagner ce pari dans notre pays? Oui, c'est possible. Ce pari, mais nous sommes en train de gagner ce pari. Écoutez, ça fait trois ans que la fédération existe et la fédération a déjà gagné plusieurs paris. Et je pense que ce n'est possible que dans le dialogue avec l'autorité de l'État et dans la collaboration également. Sans cela, ce n'est pas possible. Et puis, au niveau de la fédération, il y a beaucoup de sensibilisation également de la population. Déjà, la formation des acteurs de l'immobilier a un nouveau comportement. On forme un nouvel agent immobilier, je dirais 3.0, pour assumer, c'est-à-dire il faut qu'ils répondent aux standards internationaux, si vous voulez. Alors, quand vous dites, vous les appelez à un nouveau comportement, c'est pour pallier quel déficit, quel souci? Vous connaissez les clichés dans nos pays par rapport aux agents immobiliers appelés communément démarcheurs. L'agent immobilier se renouvelle. Ce n'est plus le démarcheur qu'on connaît, puisque nous disons qu'il doit répondre, qu'il doit changer carrément. Ce n'est pas de changer d'habit, mais changer de comportement, donc se former et répondre à des standards internationaux. Qu'est-ce qu'un agent immobilier doit pouvoir faire en termes d'intermédiation entre les populations? Voilà ce à quoi nous appelons les nouveaux agents immobiliers qui sont formés très souvent à la fédération. Et les populations que vous sensibilisez, vous les sensibilisez à quoi? Nous les sensibilisons au bon comportement. Vous savez, même ce test, quand ça va être appliqué, quand ce sera le moment... Il faut que les populations se l'approprient. Il faut que les populations se l'approprient, mais il y a un comportement aussi qu'il faut adopter. Ce n'est pas, les gens pensent à tort que le propriétaire, oui, il construit parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est riche. C'est pas parce qu'il est riche. C'est peut-être parce qu'il espère le devenir. Alors, il tient à son bien, il tient à ce qu'on entretienne en bon père de famille son bien. Et donc, les populations doivent être également formées au bon comportement à avoir. Et donc, dans ce sens-là, la Fédération togolaise de l'immobilier avait sorti d'ailleurs un manuel à l'usage des locataires pour leur dire à la fois leurs droits, mais également leurs devoirs quand ils louent une maison qui ne leur appartient pas. Alors, quand on parle de la crise du logement, c'est un problème général que plusieurs grandes villes en Afrique connaissent. À quoi cela est-il dû exactement, Monsieur De Souza? Oui, la crise du logement existe partout en Afrique et c'est une question qui est liée à la démographie, à la croissance urbaine dans tous les pays africains. Mais le problème aussi est dû à la planification des villes. Je pense que ce problème n'a pas été pris très tôt à bras-le-corps. Entre 1960 et 2021, la population a augmenté de 5 fois plus. Vous voyez? Alors, il faut des villes pour contenir ces populations-là. Il faut un habitat décent, sain, pour les abriter tous, mais ça n'a pas été pris en compte dans la planification. Et il faut tenir aussi compte de l'état de pauvreté de la plupart des pays africains. Donc ce sont des éléments que nous mettons en cause, en tout cas, qui participent à la pénurie de logement. Donc, voilà. Et face à ces défis, quelle autre réforme suggérez-vous pour l'ensemble du domaine de l'immobilier au Togo? Oui, si nous félicitons le gouvernement pour cette réforme, nous avons à cœur une autre réforme qui est celle de la réglementation de la profession d'agent immobilier, la réglementation de la profession donc de promotion immobilière également. C'est très important. En réalité, bon, nous comprenons l'urgence de la réforme sur les baux d'habitation, mais les réformes sur
la réglementation de la profession devait venir en priorité parce que nous considérons à la fédération qu'il faut d'abord réglementer l'acteur avant de réglementer la matière, parce que c'est l'acteur qui va porter le projet, qui va sensibiliser, qui va faire disséminer ce projet-là. Et donc, bon, c'est fait un peu à l'envers, ce n'est pas grave. Nous savons que les autres réformes sont en cours, sont dans les couloirs du gouvernement. Et nous exhortons le gouvernement à aller très vite parce que c'est aussi important. Vous savez, quand je parle de la population d'agents immobiliers, aujourd'hui, cette population s'évalue à quelques milliers, mais pour une population comme celle du Togo, ça peut aller jusqu'à 35 000. Il peut y en avoir jusqu'à 35 000. Alors, c'est un domaine qui peut être pourvoyeur d'emploi. Donc, très bénéfique pour l'économie nationale. Alors, justement, quand vous demandez au gouvernement de réglementer votre profession, ça veut dire qu'il y a un souci. Quel tableau dressez-vous de votre domaine, de votre corporation? Vous savez, quand le domaine reste privé, laissé à l'abandon, aujourd'hui, avec cette première réforme, le gouvernement essaye de rentrer, de commencer à se réapproprier un peu ce domaine qui est laissé tout court à l'abandon. Mais c'est parce que le gouvernement a l'ambition, justement, de produire également des logements que le gouvernement s'approprie ce domaine petit à petit. Et le gouvernement a à cœur de soulager les maux des populations. Et donc, cette réforme des agents immobiliers, elle est très, très importante parce que c'est les seuls acteurs intermédiaires qui posent des actes de commerce sur un bien immobilier. Ce n'est pas d'autres acteurs, c'est l'agent immobilier. De la nécessité de sonner donc la fin de la récréation dans votre profession. Oui, et donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas percevoir l'agent immobilier comme ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça ne marche pas. Parce qu'il faut... les agents immobiliers Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent, monsieur? Et je vous ai parlé des clichés tout à l'heure qu'on a de ces agents immobiliers. Je ne vais pas décrire ça sur votre plateau, monsieur Gaëtan. Mais on a l'ambition de créer un nouvel agent immobilier qui réponde promptement aux besoins de la profession et qui rende service à toute la population. Et très rapidement, en quelques secondes, docteur De Souza, si vous aviez un appel à lancer sur ce plateau, à qui l'adresseriez-vous? Aux parties, aux locataires. D'ailleurs, c'est un cadeau à manipuler avec soin, d'accord, parce que le logement, il faut l'entretenir. Nous lançons également un appel aux propriétaires qui ont eu l'impression au départ d'être lésés, de supporter la charge de cette réforme, mais en allant au fond, ce n'est pas totalement ça, ce n'est pas vrai. Demain, lors d'une conférence de presse à l'hôtel Sarakawa, nous allons rentrer plus en détail dans les détails de cette réforme. C'est votre appel, docteur Alexandre De Souza. Vous êtes le président de la Fédération togolaise de l'immobilier. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.